Le bishop Frédéric Kaïbi, et nous avons invité pour la parole. Nous venons de terminer la gare. Parce que nous avons tout Seigneur. Amen. La Kambaka peut attendre Israël dans Zambé. Combien d'honneur, double honneur. Si vous soyez un demi, double honneur. L'accès si vous avez double honneur, il y a Banda. Ozo yambaye ya kukude ye. Ozo yambaye na kibaba. Kama zako telema. Sala makelele niko kusanya yango. Tulipige ya santi kwa ozo yambaye. Kutoka yambaye. Kutoka yambaye. Kubisha. Papa kata kubisha. Je bénis encore l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Premièrement pour mon séjour à Kinshasa. C'est pour Bali. Cette opportunité. Mais qui te bénit sur le bishop Daniel Kapinga pour l'invitation. Amen. Amen. Parce que c'est une grâce d'être à Kinshasa après 15 ans. Et c'est la première fois que je suis. Et quand je viens en Europe, même à Haïti, même partout, je le fais une semaine, 3 jours, 4 jours. Et ça se montre que le chef Daniel a une très bonne action. Amen. J'ai béni l'Éternel pour ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes venus pour donner à Dieu. Parce que nous sommes dans une grande campagne d'évangélisation des collectes de fonds. Amen. Quand je dis d'évangélisation des collectes de fonds, Amen. Amen. Ça veut dire il y a un collecte de fonds qui est en train de faire à travers l'évangélisation pour avoir une place qui va commencer à évangéliser les gens. Nous allons prendre Luc chapitre 5. Quelqu'un peut lire rapidement le verset 1er jusqu'au verset 6. Luc chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous n'avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet s'est rempli. Parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour Dieu? Amen. Amen. Et Bishop Kenya, j'ai l'aime, il donne, on avait au moment de donner à Dieu, il faut pousser les cris au-delà de tous les cris. Amen. Amen. On a besoin des gens de cœur. Parce que celui qui est
fait une grande chose par rapport à celui qui n'a pas le cœur. La Bible dit, comme Jésus se trouvait à Génézareth, et une grande foule le suivait. Laissez-moi te dire, notre Dieu n'a jamais été le Dieu pour tout le monde. Il est le créateur de tous, mais il n'a jamais été le Dieu de tout le monde. Si tu veux rencontrer Dieu, tu dois d'abord sortir dans la foule. Amen. Jésus marchait avec 7000 ou plus de 7000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais vous allez voir dans des rencontres de Jésus, il y a seulement une ou deux personnes qui ont vu la main de Dieu. Je vais dire à une personne, même si tu es à l'église, mais tu ne peux jamais être dans la foule. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui vont démarquer par rapport à leur façon d'être avec Dieu. Jésus marchait avec la foule. Mais à l'intérieur de la foule, il n'y avait pas de cœur préparé pour que Jésus puisse prêcher. Est-ce qu'il y a un cœur préparé pour ce soir? Amen. Il y a des gens, l'herbe d'oreille est préparée à écouter. Mais leur cœur n'est pas encore préparé pour avancer le travail. Et Jésus savait le marque ou l'image de la foule qui marche avec lui. Et quand il marchait, il est arrivé au Génézareth. Il a commencé à sauter des barques qui étaient là. Parce qu'il ne pourrait pas entrer dans n'importe quelle barque. Il fallait entrer dans une barque qui est le cœur de la personne préparée pour donner. Dieu ne donne pas à celui qui n'a jamais donné. Vous savez, dans le monde spirituel, tu ne peux jamais demander quelque chose à Dieu si tu n'as pas de compte dans le banque céleste. Si dès que tu es là, tu n'as pas de compte au banque céleste, tu ne resteras jamais être béni. Demande à la personne qui a peut-être fait ce que vous avez un compte. Est-ce que vous avez un compte? Je parle pas des comptes de ce monde. Mais je parle des comptes célestes. Même quand vous attendez qu'il y a des banques qui donnent des crédits, et tu peux savoir l'argent ou pas. Si tu n'as pas de compte là-bas, tu ne peux jamais prendre des crédits. C'est pour cela que Jésus avait la foule. La foule les suivait pour voir. La foule les suivait pour écouter. Et il y avait des gens qui ont démarqué. Dans le ministère, dans votre vie chrétienne, tu dois d'abord chercher à démarquer. Toi, tu n'es pas tout le monde. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Parce qu'il y a toi, il y a de vie derrière. Il y avait un homme qui a travaillé toute la nuit sans rien prendre, qui s'appelait Simon. Ça veut dire il avait absolument rien. Or, la nuit, s'il n'y a rien, s'il n'a pas eu de poisson, le matin, il doit faire louer son barque pour que les gens lui donnent l'argent pour que chez lui mange. Mais dans le matin, si Christ est venu, Jésus-Christ, quand il regardait la vie de Simon, il a compris que Simon avait échoué la nuit. Parce que dans le compte céleste, il n'était pas répertorié. Quand le créateur des poissons est arrivé, pour qu'il puisse avoir quelque chose dans l'eau, même de l'eau, même des poissons, ce
créé par sa parole. Mais lorsqu'il est venu, il y a des choses à faire. Il doit d'abord inscrire Simon. Or, la façon que Simon pourrait être inscrit, ce n'est pas d'écouter, mais c'était de donner ce qu'il avait. Il a dit à Simon, donne-moi vos barques, je vais monter. Quelqu'un qui a échoué la nuit, que toute la nuit il n'a pas mangé. Je viens dans un pays où il y a beaucoup de gens qui vivent de la pêche. À 22h déjà il peut être là. Il commence à lever les filets. Et vers 1h il commence à circuler. Et vers 22h à 3h il commence le pêche. 2h, 3h, jusqu'à 5h du matin. Ça veut dire qu'il a fait toute la nuit sans rien prendre. Il était fatigué, découragé, démoralisé, et il n'avait rien. Jésus-Christ est venu le trouver dans cet état. Mais tellement le donner ses leçons d'habitude, Jésus lui demande d'abord le bar. De d'une autre manière, Jésus voulait dire, je suis venu te donner ce que tu as manqué la vie. Mais il y a un problème. On ne connaît pas. Tu dois d'abord t'inscrire. Nous sommes venus faire inscrire des chrétiens en liste. Les gens qui vont hériter la richesse d'Abraham. Parce que la Bible dit ceci, l'héritage d'Abraham est pour lui et pour nous et pour ceux qui vont venir après. Mais comment entrer dans cette richesse? Il a dit donne-moi ta barque. Lui il croyait que Jésus veut monter seulement. Jésus lui a demandé fais-moi entrer à l'intérieur. Parce que Jésus parlait sur le lac pour que quand il va commencer à parler, sa voix puisse marcher sur de l'eau pour que tout le monde écoute. Jésus a commencé à prêcher toute la journée. Si c'était toi, tu ne seras pas d'accord avec ton pasteur. Parce qu'il fallait qu'il soit patient. Il était patient. Amenez-moi à gauche. Amenez-moi à l'extérieur. Amenez-moi partout. Il est en train d'amener. Tu devais être béni dans ta vie. Trois choses dans la vie chrétienne. Nous prions pour être puissants seulement. Il n'est jamais autre chose derrière la prière. Si il y avait la richesse qui vient derrière la prière. Mais les gens descendent avec les avions. Vous allez voir quelqu'un qui a prié pendant 6 mois. Il regarde des démons sortent. Il attache parce que vous allez vous réveiller. 1000 fois seulement pour les transports. 1000 fois seulement. Amen. Amen. Nous craignons Dieu juste pour être protégé et entrer au ciel. Parce que la Bible dit ceci, il y a un ange de la protection pour tous les saints. Et du troisième point, nous donnons pour être bénis. Même dans la Bible, les gens qui nous ont pas dit n'avaient pas la petite des données, ils ont mouru pauvres. Je dis la vérité. Amen. Jésus lui a dit, je vais monter. Amen. On t'a chassé du travail. Tu as quelques épargnes dans votre maison. Mais Dieu a besoin de cette épargne pour construire les maisons. Il donnera où tu penseras ton demain. C'est là où on est des gens de cœur. Jésus a prêché toute
la journée, quand on est arrivé le soir, il a fini avec des gens qui étaient venus écouter. Il a fini avec des gens qui avaient besoin de la prière. Il a fini avec des gens qui les suivaient. Il a tourné maintenant vers la personne qui avait démarqué. Si tu veux être béni, il doit d'abord sortir dans la foule. C'est celui qui est à ton côté. Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Il a dit à Simon. Il a lui la parole. C'est que je suis voir. C'est né en lui. Tellement que Simon avait écouté sa parole. Il avait exactement ce que Jésus lui demandait. Maintenant Jésus voulait demander des choses pour ses biens. Non, Jésus maintenant demandait pour ses biens. Il a dit avance encore. Ça veut dire quoi? Jésus voulait d'abord laisser une distance entre lui et la foule. Les choses qu'il parlera à Simon, que la foule n'entend jamais. Pour ne pas créer la jalousie. Il puisse pas avoir des gens qui vont le décourager. Il avait parlé à Simon avant qu'il demande de pousser encore. Moi, ses frères. Tout le monde connaît qu'il n'a pas eu les poissons la vie. Il faut les décourager. Tu sais, la Bible dit ceci. Quand votre main gauche donne, la main droite ne peut pas connaître. Quand le droite donne, le gauche ne peut pas connaître. Parce que même Dieu connaît, pour les donner, Dieu doit mettre toujours quelqu'un quelque part pour te décourager. Parce que la richesse vient de là. Amen. Amen. Il est poste pour la tête. Et quand il parlait avec Simon, les gens qui étaient là, ils écoutaient. Des choses qu'ils pourraient écouter, c'était déjà fini. Aujourd'hui, c'est le jour de votre grâce. Des jours comme ça. C'est le jour que Dieu a changé la vie de beaucoup de gens. La personne qui a acheté la parcelle où moi je mets l'église, juste après avoir donné cette parcelle achetée pour Dieu, lui et sa femme et les enfants, ils étaient guéris de sida jusqu'aujourd'hui. Il a vécu avec le sida pendant 20 ans. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont plus le sida. À cause des données. Simon, Dieu était en train d'amener Simon d'être délivré de l'esprit, de chercher des petites quantités chaque jour à cause des données. Il y a des gens qui sont découragés à cause des gens qui les découragent. Travaille avec ton cœur. Travaille pas avec les oreilles. Parce que ton cœur a la facilité de connecter avec Dieu. Avec les oreilles, ils ont plusieurs cérémonies pour connecter à Dieu. Les oreilles n'ont jamais été connectées avec Dieu. Parce que les oreilles doivent connecter avec le cœur. Le cœur va connecter avec Dieu. Et si tu travailles d'abord avec les oreilles, et tu n'as pas béni, travaille avec ton cœur. Simon travaille avec son cœur. Il travaille avec le cœur. Il a tout fait ce que Jésus avait besoin. Aujourd'hui, c'est le jour où votre finance peut changer. Votre santé peut changer. Faites la différence aujourd'hui. Ça restera historique dans ta vie. Ça restera historique. Amen. Et
Et demandé de jeter le filet. Regarde ce qu'il a dit à Jésus. Parce que Jésus lui a prophétisé sur lui. La prophétie, c'est quoi? C'est la solution par rapport à tes besoins. Il a dit jette le filet. Il a dit Père, on a travaillé toute la nuit. On n'a pas eu. Il avait travaillé avant de donner. Et Jésus me recommande de jeter après avoir donné. Les Simon qui avait travaillé avant, il était différent des Simon que Jésus demandait de jeter. Parce que les Simon que Jésus demandait, c'était les Simon qui avait le bac céleste. Aujourd'hui, à travers ton église, Dieu veut te faire entrer. Faire entrer ton nom. Dans la liste, des gens qui ont des bacs célestes. C'est terrestre. Il a donné marcher avec sa carte partout. Parce qu'il sait, partout qu'il aura besoin de quelque chose, il peut avoir de l'argent. Les problèmes des chrétiens, ils cherchent pas à avoir d'abord des banques célestes. Dis à celui qui est à ton côté, aujourd'hui je vais faire un très bon compte céleste. Aujourd'hui, je vais faire un très bon compte céleste. Amen. Et Jésus lui dit jette le filet. Toute la nuit sans rien prendre. Sur ta parole. Sur ta parole. Il jetait le filet. Non à cause de sa foi. Non parce qu'il était professionnel. Parce que par rapport aux études, les poissons sont à partir de 23 heures. Quand il fait l'eau commence à refroidir. Les soins peuvent sortir pour chercher la nourriture. Mais vers 1h, 2h, ils montent jusqu'à l'extérieur. Quand l'éclairage commence à rentrer, il descend jusqu'en bas. Et pendant que Christ parlait, l'Israël c'est un pays désertique. Il y avait le soleil. Mais c'est lui qui a créé les poissons. A ordonné que tous les poissons, partout qu'ils étaient, c'est lui qui parlait aux poissons. Pas n'importe quel poisson. Pas poisson que tu avais mis dans l'eau. Laissez-moi te dire, le problème, personne a contribué pour la chaque personne de l'église. Est-ce qu'il est resté locataire? Jamais. Amen. Moi, ma première petite maison en Tanzanie, j'avais donné ça à Dieu. Et ça m'a fait ça. Et il n'y avait que c'est le sommet de cette maison. Les anges de cette maison. Des fois, j'ai chanté les marchés, j'ai chanté l'ouvrir les portes. Amen. J'ai rêvé ça pendant une année et demie. Mais juste après une année et demie, quelqu'un est venu me voir. Il a dit, et ma femme et l'enfant vont mourir. On te voit, pour le moment, tu utilises les taxis. On veut acheter un très bon morceau pour toi. J'ai dit, j'ai besoin de terrain. Dans tel endroit. Ils ont parti sans rien me dire. Tout après, ils m'ont appelé pour venir signer pour le terrain. Le terrain est $80,000. Et je n'avais pas prié pour eux. J'ai dit, ce qui vous a fait souffrir dans votre vie, quand vous allez quitter ici, que ces choses restent. Quand ils sont venus, ils sont allés faire le check-in. Parce qu'ils vivent en Tanzanie et en Amérique. Ils étaient guéris totalement.
de faire ce soir. Si Jésus demande à Simon, jetez jetez votre filet. C'est l'échec de sa vie. Oh, si lui avait raconté sa vie, d'abord, il va mettre la vie dans le pêche. Parce que le problème de Simon, c'était d'abord le pêche. Il a donné la vie à sa pauvre. C'était le filet. Si t'avais recommandé les poissons, les poissons ordonnés, tous les poissons ordonnés de se faire classer dans le filet de Simon. Il y a des poissons qui venaient vers le filet. C'est pour Dieu. Avec ses biens, avec l'argent, il n'a jamais mouru pauvre. Il n'a refusé de visa pour lui. Il n'a jamais souffert dans sa vie. Je déclare une personne qui avance. C'est lui qui va contribuer pour la chaque parcelle. Que son nom soit inscrit dans la banque céleste. À tout moment, il y a un problème. Même de la santé. Il a besoin de quelque chose. Que l'argent peut acheter. Dieu disait. Dieu s'il est né dans une famille où ils sont des locataires, ils ont même pas à manger. Tous les poissons vers Simon. Ce soir, nous allons recommander ceux qui vont contribuer à ces ministères. Toutes les bénédictions vers vous. Le créateur qui vient de la terre, l'argent lui appartient. Il donnera à travers de nous vers toi. Au nom de Jésus, les poissons étaient entrés dans le filet de Simon. Ils vont contribuer à leur vie. Dans mon église, moi je n'ai pas beaucoup de partenaires, mais j'ai créé des gens. Quand quelqu'un vient donner, je prie pour lui. Je dis, tu as des salaires de combien? Il a dit $300. J'ai dit, j'augmente les euros. Ça va commencer à monter. Chaque 6 mois, les banques travailleurs à Tanzanie ont fait monter les salaires. Pour les gens qui travaillent bien. Et après 6 mois, il va retourner doubler mon salaire. À part les dîmes, il donne encore. Je prie encore. Et les choses avancent. Nous avons besoin de chrétiens qui ne donnent pas l'argent dans les concerts, qui n'achètent pas de voitures pour les musiciens, mais qui le font pour Dieu, pour leur pasteur. Un jour, on m'a envoyé une vidéo par un enfant en Europe. Quelqu'un qui a beaucoup donné à nos musiciens, mais il était malade. On lui a même bloqué dans leur téléphone. C'est un très bon endroit que tu peux être en contact avec Dieu. Je suis venu vous annoncer seulement le temps de la richesse est arrivé. Que Dieu vous bénisse.
Le cœur était connecté à Dieu. Bishop, sois béni. Bon, je n'aimerais pas faire des commentaires. J'aimerais que ce soit sans transition. Sinon, dans le cas de mon livre, je ne peux pas. Bishop, pendant que le bishop Daniel monte, on peut acclamer pour tout le monde. On est filé et la miss. Le système pour le mot au fil. You will not continue to work for money, but money. Expérimenter ma campagne. Voici le moment favorable. Je voudrais même lancer l'appel à ces bien-aimés. Nous sommes l'église et chercher l'argent pour la acceptation. Nous avons votre contribution. Si vous aimez les choses de Dieu, l'esprit de Dieu. Pour vous, nous ne fixons pas les montants. De donner tout ce que le Seigneur a placé en cœur. Et c'est bien. Ça peut m'acheter la passe. Voyez comment les gens se disent dans nos télévisions, l'église, les gens se fâchent lorsque le pasteur achète un véhicule, les gens se fâchent. Et lorsque achète un véhicule, son compte. Et quand quelqu'un a une bêtise, c'est ce qu'on appelle ici, c'est nous à qui ça banga.